plutôt. Alors, il reste 61 jours, en tout cas, à Donald Trump, avant de devenir le locataire officiel de cette Maison-Blanche et le 45e président des États-Unis. Mais alors, comment se passe justement cette période de latence, de transmission ? Jean-Éric Brana était l'invité d'Europe 1 à la mi-journée. Il est spécialiste des États-Unis, où les choses, vous allez l'entendre, se passent très différemment de chez nous. Ça se passe toujours bien une transition parce que la beauté de la démocratie américaine, c'est qu'après s'être battu comme des beaux diables, on fait le téléphone pour concéder la défaite et ensuite on se serre la main, voire même on se met au service de l'autre, comme l'a dit Hillary Clinton, pour le bien du pays. On discutait de deux choses. D'abord de comment les équipes de Donald Trump vont se mettre en place, c'est-à-dire que les équipes de Barack Obama vont former quasiment les équipes de Donald Trump en leur transmettant les dossiers, en expliquant quels sont leurs contacts, leurs réseaux, leur façon de travailler, en expliquant l'ensemble, parce que le moindre document qui est dans un ministère appartient non pas au ministère ou au ministre, mais au peuple. Donc on le transmet au ministre suivant. Et au niveau des deux chefs d'État, ils vont mettre en place un calendrier de travail parce que Donald Trump va être informé maintenant de toutes les décisions prises par Barack Obama. Imaginons la plus extrême, s'il y avait une guerre, Barack Obama s'adresserait d'abord à Donald Trump pour l'informer, voire pour lui demander son avis. On voit que toute cette période de transition est très codifiée, on n'a pas ça en France ? Non, on n'a pas ça et c'est même pire que ça. En France, tout le monde, je pense, le sait maintenant. Quand les ministres partent d'un ministère, généralement, celui qui arrive derrière est très content parce que pour s'installer, il n'y a plus rien.